pour ce jour que tu rends possible. Que toute la gloire, l'honneur et l'élévation te reviennent. Merci pour ce 5e jour de jeûne, des 21 jours de jeûne et prière que tu rends possible. Conduis-nous encore dans la voie de Dieu. Conduis-nous à comprendre la voie de Dieu, la pensée de Dieu pour notre vie. Pendant que nous mettons ce moment à part pour chercher la face de Dieu, je prie que tu te révèles à nous et que tu nous aides à progresser par la capacité surnaturelle du Saint-Esprit dans tous les domaines de notre vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous ce soir au nom de Jésus. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'opportunité, le privilège qu'il nous accorde ce soir afin que nous soyons dans sa présence. Pour vous qui êtes en présentiel ici, pour ceux et celles qui nous suivent en ligne, nous bénissons Dieu pour votre vie également et que la grâce de Dieu repose sur la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Ce soir, nous allons parler d'un thème tout aussi important que les autres aussi, s'engager dans la maternité spirituelle pour l'enfantement des promesses de Dieu. S'engager dans la maternité spirituelle pour l'enfantement des promesses de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire ensemble le livre de Jérémie chapitre 29 du verset 11 au verset 13. Jérémie 29 du verset 11 au verset 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous prierez et je vous exaucerai. Verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Que Dieu bénisse sa parole. Alors nous avons l'habitude de lire ce verset, de le répéter à maintes reprises même. Et d'autres même connaissent ce verset-là par cœur. Car Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous, projets de paix, non de malheur, ainsi de suite. Beaucoup de chrétiens connaissent ce verset par cœur. Beaucoup de chrétiens citent ce verset. Mais vous devez comprendre, et nous devons comprendre ensemble que ce verset est une pensée de Dieu, comme toute la Bible, qui exprime non seulement la promesse de Dieu, mais ce qu'il y a à faire pour entrer, n'est-ce pas, dans la réalité de cette promesse. C'est pourquoi nous parlons de s'engager dans la maternité spirituelle pour l'enfantement des promesses de Dieu. Vous devez savoir qu'il n'existe aucun plan divin sans responsabilité humaine. Il n'existe aucun plan divin sans responsabilité humaine. C'est pour dire quoi? Ça veut dire simplement que chaque fois que Dieu fait une promesse à ses enfants, à une personne, à une femme, il attend à ce que cette femme, cet homme prenne ses responsabilités, n'est-ce pas, pour l'accomplissement de son plan. Parce que ce que nous ignorons tout le temps, c'est que quand Dieu nous fait une promesse, cela demande, cela exige notre responsabilité. C'est pourquoi il y a beaucoup de promesses aujourd'hui non accomplies dans la vie de plusieurs chrétiens. Il y a beaucoup de promesses divines non accomplies dans la vie de beaucoup de personnes, dans la vie de beaucoup de nations, dans la vie de beaucoup de familles. Parce qu'on ignore que toutes les promesses divines exigent la responsabilité de l'homme à qui Dieu a fait la promesse pour son accomplissement. Alors, c'est quoi la responsabilité? Je définis la responsabilité comme le fait de répondre aux exigences de son existence. La responsabilité consiste à répondre aux exigences de son existence pour une vie épanouie et équilibrée. La responsabilité est le fait de répondre aux exigences de la vie. Celui qui refuse de répondre aux exigences de son existence
va continuellement vivre dans la frustration. Celui qui refuse de répondre aux exigences de son existence va régulièrement vivre dans la frustration. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vivent chaque jour dans la frustration. Et on accuse les démons, on accuse les sorciers, alors que cette frustration-là est due à notre manque de responsabilité. Nous devons répondre aux exigences de notre responsabilité. Et il n'y a pas de vie chrétienne sans responsabilité. Il n'y a pas de destinée sans responsabilité. Il n'y a pas d'accomplissement sans responsabilité. Il n'y a pas de grandeur sans responsabilité. Aucune promesse de Dieu ne peut s'accomplir dans la vie de quiconque sans responsabilité. C'est important de comprendre ça. Si on n'a pas compris cela, on va se battre, on va tout faire et on aura l'impression que Dieu est infidèle. On aura l'impression que la parole de Dieu n'est pas vraie. Alors que tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vrai. Tout ce que Dieu promet est vrai. Tout ce que Dieu dit est vrai. Mais comme on est ignorant du fait qu'on doit répondre aux exigences de notre existence, il n'y a pas d'accomplissement. Donc, sans responsabilité, il n'y a pas d'accomplissement. Sans responsabilité, il n'y a pas d'accomplissement. Et la maternité spirituelle, c'est quoi? Qu'est-ce que j'appelle maternité spirituelle? C'est le principe divin pour l'enfantement, pour la manifestation des promesses de Dieu dans ta vie. J'appelle maternité spirituelle ici les principes, sinon les principes divins pour l'enfantement, pour la manifestation des promesses de Dieu dans ta vie, et cela fait appel à ta responsabilité. Dieu ne peut rien faire pour un chrétien irresponsable. Dieu ne peut rien faire pour une chrétienne irresponsable. Il n'y aura aucune preuve dans la vie d'un chrétien irresponsable. Vous ne verrez aucune trace d'accomplissement dans la vie de quiconque vit dans l'irresponsabilité. Parce que l'irresponsabilité est un tueur de destinée. Je veux que tu retiennes ça. L'irresponsabilité est un tueur de destinée. Parce qu'il n'y a aucun accomplissement sans responsabilité. Nous devons arrêter de croiser les mains. Nous devons arrêter de croiser simplement les doigts et penser que Dieu va tout accomplir quand on dort. Non. Dieu ne fera rien dans la vie d'un chrétien qui est irresponsable. Et Dieu ne fera rien pour un chrétien irresponsable. Dieu ne fera rien dans la vie d'une chrétienne qui est irresponsable. Dieu ne manifestera aucune gloire dans la vie de tout homme qui est irresponsable. Ce n'est pas parce que tu marches avec Dieu que Dieu va accomplir ses promesses dans ta vie. Marcher avec Dieu, oui, c'est une garantie, mais ça ne veut pas dire que c'est parce que tu marches simplement avec Dieu que Dieu va accomplir ses promesses dans ta vie. S'il te fait des promesses, cela demande que tu prennes tes responsabilités pour faire ce qu'il y a à faire afin que Dieu accomplisse dans ta vie ce qu'il a promis. Parce que Dieu est fidèle. Mais à cause de notre manque de responsabilité, on pense que Dieu est infidèle. C'est notre manque de responsabilité qui nous fait croire et nous fait penser que Dieu est infidèle. Sinon, Dieu est fidèle en tout temps et en toutes circonstances, en tout lieu, dans la vie de quiconque, Dieu est fidèle. Mais quand il n'y a pas de responsabilité, on pense que Dieu est infidèle. Alléluia. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix. Ce ne sont pas des projets de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. En tant qu'enfant de Dieu, notre avenir, notre lendemain se trouve dans le plan de Dieu. Notre avenir se trouve
dans le plan de Dieu. Ton lendemain se trouve dans le plan de Dieu. Pas dans tes plans, pas dans tes projets, pas dans tes ambitions. Parce que l'ambition est humaine, mais la vision est céleste, la vision est divine. L'ambition est enracinée dans les motivations humaines, mais la vision est enracinée dans le plan de Dieu. Donc ton avenir n'est pas dans tes projets. Ton avenir n'est pas dans tes ambitions. Ton avenir est dans le plan de Dieu pour ta vie. Et c'est ce que j'appelle la vision. Donc notre lendemain n'est pas sécurisé par nos projets. Notre lendemain est sécurisé et est caché dans le plan de Dieu. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est pourquoi quand tu rencontres Dieu, Dieu dévoile son projet qu'il a pour toi. Ce projet-là s'appelle la vision, le plan de Dieu. Et c'est lorsque tu découvres la vision de Dieu pour ta vie, qu'on appelle plan de Dieu, c'est en ce moment que ta destinée en Christ commence. Mais nous pensons que nous acceptons simplement Jésus et nous sommes en route pour le ciel. Oui, nous sommes en route pour le ciel et nous sommes aussi en route pour l'accomplissement, c'est-à-dire pour la manifestation du plan glorieux qu'il a enfoui en nous. Donc, si nous ne découvrons pas le plan de Dieu, le projet de Dieu pour notre vie, nous allons errer, nous allons tourner en rond et vivre une vie chrétienne de frustration. Ma prière pour toi est que tu sois connecté au plan de Dieu pour ta vie, afin que ta frustration prenne fin au nom de Jésus, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, notre avenir ne se trouve pas dans nos études. Notre avenir ne se trouve pas dans les plans des politiciens. Notre avenir ne se trouve pas dans le projet de société d'un politicien. Notre avenir se trouve dans le plan de Dieu pour notre vie. Il faut que tu comprennes cela. Ton avenir se trouve dans le plan de Dieu pour ta vie. Et le plan de Dieu pour ta vie est le meilleur projet de société de Dieu pour toi. C'est le meilleur projet de société de vie pour toi. Alléluia. Mais quand Dieu a fait la promesse, qu'est-ce qu'il dit? Il ne s'arrête pas. Au verset 12, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. C'est ça la responsabilité. Vous m'invoquerez et vous partirez. C'est pour dire ici qu'il n'y a aucun accomplissement sans engagement. Il n'y a aucun accomplissement sans engagement. Il n'y a aucun accomplissement sans engagement. Si tu aspires à des accomplissements, cela demande ton engagement et ta détermination. Donc quand Dieu nous a fait la promesse maintenant de nous bénir, d'accomplir de grandes choses dans notre vie et par notre vie, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons faire quoi? Prendre nos responsabilités, qui consistent à faire quoi? À répondre aux exigences de notre existence. Mais nous devons répondre ici aux exigences de Dieu pour l'accomplissement de ses promesses dans notre vie. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes est un monde qui appartient aux rêveurs, mais aux rêveurs qui combinent le rêve aux actions. Tout rêveur qui ne combine pas ses rêves à des actions concrètes, ces rêves vont rester simplement des rêves. Mais tout rêve qui est combiné, qui est associé aux actions, devient réalité. Et vous savez, vous pouvez être un rêveur, mais un rêveur frustré. Tout rêveur qui n'a pas d'accomplissement est un rêveur frustré. Tout rêveur qui n'a pas d'accomplissement est un rêveur frustré. Mais tout rêveur qui expérimente des accomplissements est un rêveur heureux. Ma prière pour toi est que ce soir, tu reçoives les clés pour être un rêveur heureux au nom de Jésus. Ne soyez pas des rêveurs frustrés. Soyez des rêveurs heureux, des rêveurs accomplis, des rêveurs épanouis. Et un rêveur heureux est un rêveur qui a été heureux d'accomplir son rêve.
Et le rêve dont je parle ici, c'est la vision de Dieu pour ta vie. C'est le plan de Dieu pour ta vie. Tu dois désormais être habité par le rêve de Dieu. Tu dois vivre avec le rêve de Dieu. Tu dois vivre avec la vision de Dieu en toi. Le plan de Dieu en toi. Et quand tu as découvert ce plan-là, il dit, vous m'invoquerez. Combien de chrétiens à qui Dieu a fait des promesses qui restent des promesses non accomplies? Simplement parce qu'on pense que parce que Dieu a parlé, tu vas réussir. Dieu peut te parler et tu peux échouer. Dieu peut te parler et tu peux échouer si tu es un irresponsable. Mais si Dieu te parle que tu es un responsable, tu vas réussir. Tous ceux qui se démarquent dans la masse avec Dieu sont des chrétiens qui prennent leurs responsabilités. Ils prennent leurs responsabilités parce qu'ils ont décidé de voir un changement arriver dans leur vie. Si tu veux voir un changement arriver dans ta vie, il faut prendre tes responsabilités. Parce que Dieu ne fera rien dans la vie d'un irresponsable. C'est pas possible. Alléluia. C'est pourquoi il dit, vous m'invoquerez et vous bâtirez. C'est-à-dire quand Dieu t'a dit, je vais faire telle chose dans ta vie, tu vas commencer à faire quoi? À poser des pas de foi qui vont dans le sens de ce que Dieu a dit pour que tu vois cela devenir réalité dans ta vie. Donc, il n'y a aucun accomplissement sans responsabilité. Nous devons laisser tomber le manteau de l'irresponsabilité ce soir. Vous savez, les irresponsables pleurent tout le temps. Ils en veulent à tout le monde. Ils accusent tout le monde. Alléluia. Ils accusent tout le monde. Ils se plaignent tout le temps. D'autres même vont jusqu'à accuser Dieu. Alors que Dieu dit que je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. Ce sont des projets de paix et non de... Dieu n'est jamais et Dieu ne sera jamais la source de tes malheurs. Dieu est la source de ta joie et de ton bonheur. Dieu ne sera jamais la source de tes pleurs et de tes douleurs. Ce que tu vis comme pleurs et douleurs, c'est parce que tu es irresponsable. Pour que ça prenne fin, tu dois prendre tes responsabilités. Chaque fois que tu vas prendre tes responsabilités, tes pleurs vont prendre fin. Reçois la grâce d'être responsable au nom de Jésus. La grâce de l'irresponsabilité. Et vous savez, la responsabilité est quelque chose qu'on ne peut pas transférer. Amen. Chacun doit bâtir la responsabilité en lui. Tu dois bâtir le caractère de responsabilité en toi. Alléluia. Personne d'autre ne le fera pour toi. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Quand Dieu parle, cela demande l'engagement de l'homme. C'est pourquoi tu peux accumuler 150 prophéties sur ta vie et puis mourir sans voir la moindre trace d'accomplissement dans ta vie. On dira que Dieu ment, Dieu ne ment pas. Mais c'est nous qui sommes irresponsables. Alléluia. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Quand Dieu t'a fait la promesse, tu dois maintenant entrer dans la maternité spirituelle. Tu dois maintenant t'engager dans la prière et les actions pour que ce que Dieu t'a dit là devienne une réalité dans ta vie. Prière plus action égale à accomplissement divin. Prière plus action égale accomplissement divin. Prière plus action enfante les promesses de Dieu dans ta vie. Tu dois être un homme de prière. Et en plus de prier, il faut combiner les actions à la prière. Il faut être un homme qui prie. Il faut être une femme de prière. Mais aussi un homme d'action, une femme d'action. C'est ça la responsabilité. Ah, comme Dieu m'a promis, comme Dieu m'a fait la promesse, je dors, je ronfle. C'est fait, ça s'accomplit. Non, tu vas engendrer au quotidien la frustration. Alléluia. Et tu vas penser que Dieu n'est pas fidèle. Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle à ses promesses. Mais est-ce que nous pouvons accepter de payer le prix? Allons-y dans Isaïe 66, versets 7 à 8. Isaïe 66,
Verset 7 à 8. On va lire. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Vous devez entrer dans la maternité spirituelle. Quand Dieu vous fait une promesse, vous tombez spirituellement enceinte de cette promesse. Vous devez vous engager maintenant dans la maternité spirituelle, dans la chambre d'accouchement spirituel et pousser dans la prière. Combinez la prière à vos actions. Soutenez vos actions par la prière. Soutenez vos pas de foi par la prière. Et c'est ce qui va vous conduire à enfanter l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. Il n'y a pas de naissance sans maternité. Ce n'est pas possible. De cette même manière, il n'y a pas d'accomplissement dans la vie d'un enfant de Dieu sans qu'il ne passe par la maternité spirituelle. C'est par là-bas qu'on enfante les promesses de Dieu dans notre vie. Tant que tu n'acceptes pas de prendre tes responsabilités pour entrer dans la maternité spirituelle de Dieu, pour pousser dans la prière et avec des actions, tu ne verras aucun accomplissement. Tu ne vas accoucher de rien. Tu ne vas rien accoucher. Tu ne verras aucun enfantement. Parce que tu dois t'engager dans la maternité spirituelle et pousser. Pousser. Quand tu pousses, c'est avec des douleurs. Quand tu pousses, c'est avec des pleurs. Quand tu pousses, c'est avec l'incompréhension. Quand tu pousses, c'est avec l'abandon. Quand tu pousses, c'est avec les rejets. Quand tu pousses, c'est aussi l'ingratitude. Les gens t'abandonnent, on te tourne dos. Et aujourd'hui, tu es seul. Tu es seul. Mais tu dois être seul pour pousser. C'est l'exigence. C'est ce qu'il faut. C'est une nécessité. Vous savez, la solitude n'est pas forcément mauvaise. La solitude est parfois une bénédiction. Parce que c'est la solitude avec Dieu qui va t'aider à enfanter beaucoup de choses. Il faut que tu apprennes à passer par des étapes de solitude. Une femme qui est enceinte, quand elle entre dans la chambre, dans la maternité, dans la chambre de travail, pendant qu'elle est en train de pousser, elle est seule. Même son mari n'est pas là-bas. Même ses enfants ne sont pas avec elle. Elle est seule. Alléluia. Alléluia. Et malgré les douleurs, malgré la souffrance, malgré l'intensité des douleurs, elle ne veut pas abandonner. Pourquoi? Parce qu'elle veut connaître la joie de l'enfantement. Elle veut embrasser son bébé. Elle veut entendre les cris de son bébé. De cette même manière, si tu veux aussi entendre les cris des accomplissements de Dieu dans ta vie, il faut accepter d'être seul aujourd'hui pendant que tu payes le prix. Accepte d'être seul pendant que tu payes le prix. Accepte. Parce que comme je vous disais la fois dernière, personne n'aime être dans des lieux où on paye le prix. Personne n'aime être dans des endroits de douleur et de souffrance. Tout le monde veut être dans des endroits de joie, de fête et de réjouissance. C'est pourquoi quand tu passes par des moments de difficulté, il n'y a personne. Personne n'est là. Personne ne sera là pour toi. Mais tout le monde sera là pour t'acclamer. Mais pourquoi on t'acclame? Accepte de payer le prix. Et quand tu payes le prix, tu es seul. Il faut accepter de payer le prix. Ce n'est pas facile, mais c'est un passage obligé. Tu es obligé de passer par là, seul. Quand on jette la graine dans la terre, elle est seule. Quand elle se décompose, elle est seule. Aujourd'hui, tu as été jeté en terre. Quand Dieu te fait la promesse et tu t'engages pour son accomplissement, tu es jeté en terre. Et dans la terre, là-bas, ce qui est en train de se passer, personne ne voit. Cette transition-là, personne ne voit. La graine va se décomposer. Alléluia. Personne ne veut avoir avec lui quelque chose qui est décomposé. C'est pourquoi souvent tout le monde t'abandonne. Tout le monde te fuit. Tout le monde te rejette. Tout le monde refuse ton appel parce que tu es dans ta phase de décomposition. Tu es dans ta phase de décomposition. C'est la même chose comme le processus par lequel la graine passe pour devenir fruit. Ah, demain. Il y a un temps de décomposition.
Et cette période de décomposition-là, personne ne voit ça dans le sol. C'est une étape où la graine est invisible. C'est pourquoi il doit arriver une étape dans ta vie où tu dois être et tu seras invisible aux yeux de tout le monde. Même ceux qui doivent t'aider là, tu seras invisible à leurs yeux parce que tu es dans ta période de décomposition. Et dans la période de décomposition, tu es seul comme la graine dans le sol. Tu es seul aussi dans la chambre de travail, dans la chambre de prière. Tout le monde te tourne dos parce que c'est une étape nécessaire et obligatoire pour que de grandes choses sortent de toi. Alléluia. À peine en travail. Tu dois entrer en travail. Et il faut travailler. Sinon, tu perds ton bébé. Et toi-même, tu es en danger aussi. C'est pourquoi il faut accepter de payer le prix. Alléluia. Alléluia. Il faut accepter de payer le prix. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Il faut que tu éprouves les douleurs. Il faut que tu acceptes de payer le prix. Et c'est pourquoi nous sommes en train de payer le prix dans ce temps de jeûne et prière. Un chrétien qui veut aller loin avec Dieu, un chrétien qui veut aller loin dans sa marche avec Dieu, doit accepter de payer le prix. Aujourd'hui, il y a trop de chrétiens qui sont faibles. Parce qu'ils veulent qu'on leur serve uniquement du lait, de la bouillie spirituelle. Mais si on te sert uniquement de la bouillie spirituelle, tu ne grandiras pas. À un moment donné, de la bouillie, on va commencer à te donner du solide pour que tu deviennes spirituellement solide. Si ce que tu reçois de la parole est solide, ça va faire de toi un chrétien solide. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens spirituellement faibles. C'est parce qu'ils reçoivent trop de choses faibles. Et on a peur de leur dire la vérité. Si tu leur dis que la vie chrétienne, là, il y a de la souffrance dedans. Si tu leur dis que dans la marche avec Dieu, il y a un prix à payer, ils vont quitter l'église. Donc, je préfère maquiller des messages qui vont plaire à leur chair. Et puis, comme ça, ils seront toujours là. Non! Nous avons été rachetés pour connaître la vérité. Donc, si vous venez à Christ, quand on vous cache la vérité, vous êtes en danger. C'est ce qui fait que quand les épreuves arrivent, ça surprend certains chrétiens. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. On ne leur a jamais dit qu'il y a un prix à payer dans la marche avec Dieu. Donc, quand les épreuves arrivent, ils sont surpris. Ne soyez pas surpris. Il y a un prix à payer. Jésus a payé le prix. Mais il y a un prix à payer pour demeurer en Christ. C'est pourquoi nous devons veiller parce que nous sommes sauvés en espérance. Nous devons veiller sur nous parce que nous sommes sauvés en espérance. Nous devons continuer à chercher Dieu à travers sa parole, à travers la prière, la méditation, le jeûne, en nous consacrant à lui, en nous sanctifiant, en marchant continuellement dans sa crête, parce que nous sommes sauvés en espérance. Nous sommes sauvés en espérance. Donc quand les épreuves arrivent dans votre vie, ne soyez pas surpris. Aujourd'hui, on pense que quand un chrétien passe par les épreuves, Dieu n'est pas avec lui. Non! Au contraire, les épreuves sont un indicateur que Dieu est avec vous. Amen. La persécution est un indicateur de la promotion divine. Amen. Les épreuves, les challenges par lesquels vous passez sont des indicateurs que Dieu est en train de préparer une promotion pour vous. Amen. C'est pourquoi pendant que vous passez par ces situations difficiles, compliquées et incomprises, vous devez accepter vos responsabilités. Vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez continuer la marche. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas d'accomplissement sans responsabilité. Avant d'éprouver les douleurs, il y a une douleur que tu éprouves. Elle a enfanté. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, même lorsque Dieu t'a fait la promesse que tu vas devenir milliardaire, tu vas faire telle chose, telle chose, telle chose, il faut commencer à dire, Seigneur, donne-moi un cœur qui est prêt à supporter les épreuves qui vont m'aider à faire quoi? À marcher dans la réalité de l'accomplissement de cette promesse. Amen. Parce que quand Dieu te fait la promesse, avant que Dieu n'accomplisse la promesse, il veut voir un caractère qui va avec la promesse. Et c'est lorsque le caractère qui va avec l'accomplissement de la promesse est bâti en toi, c'est en ce moment que la promesse devient réalité.
C'est en ce moment que la promesse devient un accomplissement. Maintenant, Dieu va bâtir ce caractère en toi comment? Par des épreuves, par des situations, par des défis, par des challenges et des difficultés. Donc les challenges, les difficultés, les épreuves par lesquelles nous passons sont des bâtisseurs de notre caractère en Christ. Sont des raffineurs de notre caractère en Christ. Alléluia. Les épreuves raffinent ton caractère. Les douleurs raffinent ton caractère. Les challenges raffinent ton caractère. Quand vous prenez l'or, l'or a besoin d'être raffiné. Quand vous prenez le pétrole, on doit raffiner le pétrole. Quand Dieu te rachète, il doit raffiner ton caractère. Il doit raffiner ton comportement. Il doit raffiner ta vie. Il doit raffiner ta mentalité. Avant de faire quoi? De manifester ce qu'il a promis en toi. C'est ce qui fait que les gens ne comprennent pas cette période-là et beaucoup pleurent et beaucoup veulent abandonner Dieu. N'abandonne pas. Mais si tu abandonnes là, qui va célébrer la gloire de Dieu dans ta vie? Amen. Les gens vont célébrer Dieu dans ta vie par ce qu'ils verront que Dieu a fait. C'est ce que les gens voient qui célèbrent. Quand ils voient ta transformation, ils rendent grâce à Dieu pour ta vie. Mais s'ils n'ont pas vu de changement dans ta vie, ils ne pourront pas rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi même les épreuves, les douleurs par lesquelles nous passons, les challenges et les difficultés par lesquelles nous passons, ce sont des moyens, des méthodes que Dieu utilise pour nous façonner, pour transformer notre vie, notre caractère et renouveler en nous sa pensée. Pour renouveler notre intelligence. Qui a jamais entendu pareille chose de ces 8? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Non. La grandeur, elle se construit étape par étape. N'oubliez pas, Dieu est le Dieu de grandeur. Dieu est le Dieu de la rapidité, mais qui croit au processus. Dieu est le Dieu de grandeur, il est le Dieu de la rapidité, mais qui croit au processus. Oh Seigneur, les choses sont lentes. Seigneur, c'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Non! Dieu est rapide, il n'est pas lent, mais il croit au processus. Dieu croit au processus de la rapidité. Parce que même dans la rapidité, il y a un processus. Quand vous êtes dans un véhicule avant d'arriver en 5e vitesse, vous commencez d'abord par quoi? Quand vous montez, il y a d'abord le point mort. Alléluia. Vous allez changer les vitesses progressivement. En premier, en deuxième, au fur et à mesure. Vous faites quoi? Vous montez les vitesses. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça avec Dieu. Quand il promet, il est rapide, il accomplit de grandes choses, mais il croit au processus. Ne l'oubliez pas. C'est pourquoi aujourd'hui, des gens sont en train de pleurer. Ah, je ne comprends pas. Mais alors que j'avais ce rêve-là, d'avoir cette grande entreprise, mais c'est lent. C'est pas lent. Tu es dans le processus normal. Amen. Pour les hommes, c'est lent. Pour Dieu, tu es dans le processus normal. Parce que ce que Dieu veut faire en accomplissant ses promesses dans ta vie, ce n'est pas seulement que les gens voient des grandes choses dans ta vie, c'est que même dans l'accomplissement de ses promesses, tu apprennes à le connaître. À chaque étape de notre vie, Dieu veut qu'on le connaisse davantage. Chaque jour est un jour où nous devons apprendre à connaître Dieu. Chaque jour. Chaque jour. Après un travail, Sion a enfanté ses fils. N'oubliez pas qu'il y a un prix à payer. On va voir l'importance de la responsabilité dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Il n'existe pas de promesse divine sans exigence divine. Il n'existe pas de promesse divine sans exigence divine. Toutes les promesses divines s'accompagnent obligatoirement d'exigences divines. Une promesse dite divine qui ne s'accompagne pas d'exigences divines n'est pas une promesse qui vient de Dieu. Toutes les promesses que Dieu te fait sont des promesses qui s'accompagnent d'exigences divines. C'est la découverte de ces exigences, les pratiques qui vont faire quoi? Qui vont manifester l'accomplissement.
Les gens pensent que Dieu a prophétisé. Je vous ai dit, Dieu peut prophétiser sur vous pouvez échouer. Dieu peut te parler. Tu peux entendre sa voix audiblement et puis tu peux échouer. Dieu peut te communiquer sa vision, son plan pour ta vie, son rêve pour ta vie et tu peux échouer. Tu peux rester frustré. Pourquoi? Parce que tu es ignorant de cette réalité. La responsabilité. Deuxièmement, il n'existe pas de grande destinée sans fondation solide. Il n'existe pas de grande destinée sans fondation solide. Et vos douleurs et vos souffrances constituent la fondation de votre grande destinée. Vos souffrances et vos douleurs constituent la fondation de votre grande destinée. Il n'y a pas de grande destinée sans fondation. Et les douleurs et la souffrance constituent la fondation de votre grande destinée. Ce par quoi vous passez aujourd'hui, les temps difficiles sont en train de vous préparer pour demain. Une année aux États-Unis, il y a un sondage qui a révélé que 80% des enfants de ceux qui ont reçu ont échoué. 80% des enfants de ceux qui ont reçu ont échoué. La raison, simplement, ces enfants n'ont jamais appris à travailler. Les enfants, ils n'ont jamais appris à travailler. Donc, les richesses que les parents ont laissées, ils ont dû lapider ça. Amen. Les douleurs par lesquelles vous passez vous apprennent à vous rappeler qui vous étiez, d'où vous venez, comment Dieu vous a aidé, comment vous êtes là aujourd'hui. C'est pour ne pas que vous oubliez. Les douleurs n'ont rien de mystérieux, non. Je dis ça, ça n'a rien de mystique, non. Ça n'a rien de... Ah, mais parce que tu souffres, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Non. Alléluia. La souffrance et les douleurs ne durent pas toute la vie. Donc ne pensez pas que vous allez y rester. La douleur et les souffrances là, ça ne dure pas toute la vie. Ne pensez pas que vous allez y rester. Alléluia. Alléluia. Et qui dit responsabilité dit sacrifice au quotidien et en permanence. Qui dit responsabilité dit sacrifice au quotidien et en permanence. Votre grandeur commence à s'effondrer le jour que vous commencez à devenir irresponsable. La responsabilité permet de maintenir la grandeur. Non seulement la responsabilité permet de bâtir la grandeur, mais la responsabilité permet de maintenir la grandeur. Alléluia. Ce que vous ne savez pas, c'est que le prix à payer pour conserver la grandeur est plus difficile que le prix à payer pour avoir la grandeur. Le prix à payer pour conserver la grandeur est plus difficile que le prix à payer pour avoir la grandeur. Alléluia. Parce que la grandeur vous prend par moment plusieurs années, par moment plusieurs mois, n'est-ce pas? Mais sa destruction peut prendre un seul jour et tout est détruit. Gloire à Jésus. C'est pourquoi plus vous montez avec Dieu, plus vous devez vous rapprocher davantage de lui. Parce que plus vous montez, vous devenez plus vulnérable. Quand l'avion est garé sur le tarmac, il n'y a pas de problème. Il n'est pas en danger. Mais plus il décolle, plus il est dans les airs, il a besoin de plus d'attention. La même chose. Alors que très souvent, quand Dieu commence à aider les chrétiens, c'est là qu'ils commencent à devenir distraits. Eux-mêmes vont taper la porte à la chute. Et quand la chute arrive, ils commencent à accuser les liens de famille. Si les liens de famille étaient aussi solides, pourquoi ils n'ont pas pu t'empêcher d'arriver au sommet? Et puis tu es tombé. Parce que tu n'as pas été vigilant. Le même Dieu qui t'a conduit au sommet, à un moment donné, tu as dit, Seigneur, je m'auto-suffis. Aucun chrétien ne peut s'auto-suffire. Aucun chrétien ne peut s'auto-suffire. Aucun chrétien ne peut s'auto-suffire. Tous ceux qui s'auto-suffisent
ouvre la voie à la destruction et à la honte. Parce que la Bible dit dans le psaume 127 que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent vont quoi? Bâtissent en vain, ils travaillent en vain. Vos sacrifices constituent le béton de votre destinée. Tes sacrifices constituent le béton de ta destinée. Regardez comment, quand on a conçu les grandes infrastructures, regardez les mètres cubes de béton qu'on déverse, les mètres cubes de béton qu'on utilise. Alléluia. Mais même pour couler ces bétons-là, il faut des gens qui soient prêts à faire des sacrifices à ce fait de couler le béton. Vos sacrifices au quotidien constituent le béton de votre destinée. Le béton de votre marche avec Dieu. C'est pourquoi vous ne l'oubliez pas. Je vais terminer pour dire qu'il n'y a aucun avenir pour les irresponsables et les paresseux avec Dieu. Il n'y a aucun avenir. Chrétien qui est incapable de prier et qui veut voir la gloire de Dieu, qui veut voir la grandeur. Chrétien qui est incapable de méditer régulièrement la parole, qui est incapable de lire régulièrement la Bible et qui veut voir la gloire de Dieu. Chrétien qui est incapable de jeûner de temps en temps, régulièrement. Chrétien qui est incapable d'évangéliser, qui est incapable d'aller annoncer l'évangile, qui est incapable de s'adonner à des exercices spirituels réguliers et qui veut aller loin avec Dieu. C'est pas possible. Ça ne marche pas. Dieu ne peut rien faire pour les irresponsables. Dieu ne peut rien faire pour les paresseux. Ça ne marche pas. Quand vous êtes dans l'irresponsabilité et paresseux, quand vous êtes paresseux, vous énervez Dieu. Proverbe 13, verset 4. On va lire. Proverbe 13, verset 4. Proverbe chapitre 13, le verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Combien de chrétiens ont des désirs aujourd'hui? On ne réussit pas sa masse chrétienne simplement avec des désirs. On combine les désirs aux actions. Les désirs aux actions. Vous savez, les paresseux, c'est eux qui accusent toujours. C'est la faute du gouvernement. C'est la faute de ce pouvoir. Même si on change ce pouvoir 1000 fois, tu vas toujours rester la même chose. Parce que le problème n'est pas le pouvoir n'est pas le gouvernement. Le problème, c'est ton caractère du paresseux. Tu ne fais rien pour combattre ta paresse. Tu dors, tu ronfles. Et tu espères qu'un gouvernement meilleur qu'un gouvernement vienne pour t'aider. Ton avenir n'est pas dans la main d'un gouvernement, ton avenir n'est pas dans la main d'un politicien. Aucun chrétien n'a son avenir dans la main d'un politicien. Tous les chrétiens ont leur avenir dans la main de Dieu. Si vous comptez sur les hommes, vous serez frustré au quotidien. Vous serez frustré en permanence. Seul Dieu peut vous aider. Mais vous devez vaincre d'abord la paresse. Vous devez tuer la paresse, sinon elle va tuer votre destinée. Il faut tuer la paresse en toi, sinon la paresse va tuer ta destinée. Tu ne tues pas la paresse va tuer ta destinée. Il y a quelque chose d'étrange dans le livre de Proverbes. Verset 20, chapitre 20, verset 4. Proverbes, chapitre 20, verset 4. Proverbes, chapitre 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait de côté, mais il n'y a rien. À cause du froid. Vous savez, ceux qui sont paresseux ont toujours des excuses. Tous les paresseux ont des excuses. Tous les paresseux ont toujours quelqu'un à accuser. Oh, le business ne marche pas à cause du pouvoir en place. Le business ne marche pas parce qu'il y a telle personne. Le business ne marche pas parce que tu n'es pas diligent. Tout homme d'affaires réussit avec la diligence. À cause du froid, le paresseux, il ne laboure pas. Et à la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Vous savez, dans la vie de tout homme, il y a un temps où il faut travailler. Il y a un temps où il faut investir. Il y a un temps où il faut entreprendre. Et il y a un temps où on récolte
ce qu'on a semé. Soit vous jouez aujourd'hui avec votre vie, vous payez le prix demain dans la douleur, ou vous payez le prix dans la douleur aujourd'hui et demain vous riez. Quel est votre choix? Alléluia. Je dis toujours aux gens, quand on n'a pas encore réussi, on ne s'amuse pas. Quand on n'est pas encore devenu quelqu'un là, on oublie le sommeil et l'amusement. Il y en a même qui sont encore pauvres et c'est eux qui pensent à comment aller passer vacances à Hawaï. Quand on est pauvre là, on ne pense même pas à l'aéroport. Quand on est pauvre, on pense comment bâtir quelque chose de solide et de durable. Vous savez, il y a des loisirs et des plaisirs qui vont venir naturellement parce que la réussite que vous allez engendrer va les attirer. Celui qui aime le plaisir, sa destinée va finir dans le ravin. Celui qui aime le plaisir, les plaisirs, plus que le travail, sa destinée va finir dans le ravin. Combien de personnes aujourd'hui aiment plus s'amuser que de travailler? Combien? On peut passer du temps avec des amis. Aujourd'hui, toi, tu veux devenir grand, tu aspires à une grande destinée et tu t'assois avec des amis autour d'une table en train de boire bière pendant 5 heures de temps. Alors que ça pourrait être 5 heures de réflexion, 5 heures de planification, 5 heures d'organisation, 5 heures pendant lesquelles tu pourrais réfléchir à ta destinée. 5 heures. Gaspillées inutilement. Et demain, tu vas venir accuser les sorciers de ton village. Si tu fais ça, Dieu même va te combattre. Parce que souvent même là, il y a des prières même que tu fais contre les sorciers de ton village. Dieu même est obligé de les défendre. Parce que ce n'est pas eux. Si Dieu doit écouter toutes tes prières là, mais aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas sur la terre, c'est parce que Dieu est compatissant et là, la colère que toi, tu n'es pas encore mort. Parce qu'il y a des prières que tu lui adresses qui l'énervent. Après avoir gaspillé 5 heures de temps dans un maquis, tu viens dire, oh Seigneur, mon entreprise ne marche pas, c'est les sorciers, j'envoie le feu, j'envoie la malédiction. Si Dieu voulait réellement exaucer ta prière, la première personne qu'on doit éliminer, c'est toi. Ils n'ont pas les sorciers. Qu'est-ce que tu fais de ta vie chrétienne? Chrétien qui n'est pas organisé, qui est désorganisé. Il n'a même pas un plan de lecture de la Bible. Il n'a même pas un plan. C'est-à-dire, lui, il se lève comme ça, il est dans la nature. Il y a d'autres même qui les appellent. Yo, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bien sûr, là, il n'y a rien à faire. Tu as un plan pour moi? Ah, tu as un plan pour moi? Ah, sinon, moi, ici, là, il n'y a rien à faire. D'autres aussi, vous allez les voir. Ah, on avait que des amis, là, on est autour d'un pot, on parle de tout et de rien. C'est pourquoi ta vie ressemble à tout et à rien. On parle de tout et de rien. Est-ce que toi-même, tu t'entends parler? Et avec ça, des gens ont du succès et tu viens te mettre là à les combattre, à les critiquer. Dieu va te combattre. C'est parce que les gens ont payé le prix qu'on les acclame aujourd'hui. Vous pensez que les gens aujourd'hui qui sont devenus grands dans leur domaine là, ils se sont amusés avec leur vie? Écoutez, même avec le meilleur talent, allez-y dormir, vous serez frustrés. Remarquez même dans la vie, la plupart de tous ceux qui sont talentueux, c'est eux qui souffrent le plus et qui échouent le plus. Oui. Là, il y a beaucoup de talentueux aujourd'hui qui sont assis là, qui ont faim. Alors qu'ils ont des talents, mais ils baillent. Il a faim. Il est devenu nécessitant. On doit venir l'aider. Les gens qui n'ont pas de talent, mais parce qu'ils croient au Dieu là-bas, qui travaillent, Dieu est obligé de les honorer. À cause du paresseux. Les excuses. Ah, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Qui vous a dit il n'y a rien à faire? Il y a toujours quelque chose à faire. 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 Le monde que vous voyez est le produit de l'idée de Dieu. Tout ce qui existe est l'idée d'un homme. Alléluia. C'est pourquoi il vous dit souvent que tout problème qui existe là, c'est de l'argent potentiel. Et tout problème résolu devient de l'argent liquide. C'est pourquoi toute entreprise est une idée. C'est pourquoi arrêtez de courir après l'argent. Courez après les idées pour solutionner les problèmes. Arrêtez de courir après l'argent. Commencez à courir après les idées pour solutionner les problèmes. Il existe tant de problèmes autour de nous. Il existe tellement de problèmes autour de nous qui sont des entreprises potentielles.
Et tout problème résolu est de l'argent liquide dans tes mains. Ah oui. C'est quoi, il n'y a pas de temps à perdre. Il y en a, ils sont tellement paresseux que la paresse a contaminé leur capacité de réflexion. C'est-à-dire, il est incapable de s'asseoir pour réfléchir. La paresse mentale, la paresse physique, la paresse intellectuelle. Il ne veut fournir aucun effort. Personne ne peut nourrir ton idée, pardon, personne ne peut nourrir ton esprit, excepté toi. Ce sont les informations que tu fais entrer dans ton système cérébral là. C'est ce qui va ressortir. Mais tu ne fais aucun investissement en toi. Tu es vide. Tu es vide. Et tu vas aller loin avec Dieu. Non, la paresse. La paresse ronge la vie. La paresse ronge la destinée. À cause du froid. Il y a quelqu'un même qui ont peur de geler. À l'idée de savoir qu'on va geler, il se rappelle de toutes ces vieilles maladies. Lui, il a ulcère, il a tension, il a tout. Mais écoute, si tu ne veux pas payer le prix, personne aussi ne viendra t'encourager dans tes souffrances. C'est ce qui fait que quand vous marchez avec des amis et puis ils arrivent à faire sortir leur tête de l'eau, ils vous oublient. Parce que, écoutez, ils se disent que la pauvreté est contagieuse. Et effectivement. Amen. Je vous ai dit une fois que si vous avez 9 pauvres qui marchent avec un riche, ça fait 10 pauvres. 9 pauvres marchent avec un riche, ça fait 10 pauvres. Amen. Mais vous avez un seul riche, vous avez un seul pauvre qui marche avec 9 riches, ça fait 10 riches. Est-ce que vous m'avez compris? Un pauvre marche avec 9 riches, vous avez un groupe de 10 riches. Vous avez 9 pauvres, ils marchent avec un seul riche, vous avez un groupe de 10 pauvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que les gens payent le prix, vous dormez, vous ronflez. Tous ceux qui payent le prix sont ordonnés pour dominer ceux qui ne payent pas le prix. Tous ceux qui payent le prix. Tous ceux qui payent le prix, c'est ceux qui dirigent le monde. Tous ceux qui dorment, c'est ceux qui sont dirigés dans ce monde. Oui? Et je répète encore. Tous ceux qui payent le prix, c'est ceux qui dirigent ce monde. Et tous ceux qui refusent de payer le prix, c'est eux qui sont dirigés dans ce monde. Et ils ne vont pas payer le prix. Ils trouvent que c'est difficile. C'est pourquoi moi, quand je lis l'histoire des hommes, je ne suis pas épaté par ce qu'ils sont devenus. Je cherche toujours à découvrir ce par quoi ils sont passés. Je cherche toujours à découvrir leurs douleurs. Je cherche toujours à découvrir leurs souffrances. Je cherche toujours à découvrir les défis, les challenges auxquels ils ont été confrontés. Parce que si j'arrive à découvrir les challenges, les défis par lesquels ils sont passés, et que je vois comment ils ont fait pour s'en sortir, ça devient des secrets pour moi. Mais aujourd'hui, là, quand les gens voient quelqu'un qui est devenu une sommité, tout ce que les gens acclament dans sa vie, là, c'est sa position actuelle. Mais son démarrage, là, personne ne veut aller là-bas. Amen. Personne ne veut aller là-bas. Tous ceux qui abandonnent, on ne peut jamais les acclamer. Ceux qui n'abandonnent pas, on va toujours les acclamer. C'est pourquoi ce moment-là a été mis à part pour que nous aussi on s'engage à payer le prix. Pour le salut des âmes. Et comme je vous ai dit, ce jeûne que nous sommes en train de faire est un investissement spirituel pour la promotion de l'évangile. Et pendant que nous sommes en train de nous investir pour la promotion de l'évangile, Dieu aussi est en train de s'investir pour notre promotion sur la terre. Tous ceux qui s'engagent à défendre les intérêts de Dieu sur la terre, Dieu s'engage à défendre leurs intérêts sur la terre. Tous les promoteurs enchantés et engagés des intérêts de Dieu sur la terre, Dieu prend soin de leur bien-être. Il y a un niveau de bien-être où on n'a pas besoin de lutter, de souffrir. Tu veux que Dieu prenne soin de toi? Prends soin de son œuvre. Commence à évangéliser. Commence à investir. Commence à t'investir pour le progrès du royaume,
pour le progrès de son royaume. Comme je vous ai dit, Jésus n'est pas venu avec une religion. Il n'est pas un religieux. Il est venu avec une influence. L'influence du royaume sur la terre. Et dimanche, on va parler de ça. Amen. Dieu est le roi. Il a un royaume. Et il veut étendre ce royaume sur la terre. C'est pourquoi il a créé Adam et Ève. Pour étendre le royaume sur la terre. Pour envoyer son règne sur la terre. Malheureusement, le diable est venu pervertir ce plan. Nous avons été rachetés et remis en mission pour aller restaurer toutes choses dans la vie des hommes. C'est pourquoi je dis que nous sommes des agents de salut et de transformation. Il faut que chacun s'inscrive dans cette dynamique. Partout où tu es, prends soin de l'œuvre de Dieu. Investis-toi, pour la promotion de l'évangile. Et tu verras avec quel étonnement Dieu prendra soin de toi. Investis-toi. Investis-toi. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Est-ce que nous sommes prêts à nous investir? Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Et qu'il continue de nous aider à aller de l'avant dans le nom de Jésus. On va se tenir debout. On va acclamer le Seigneur. Au nom de Jésus. Et tu vas prier. Et tu vas dire, Seigneur, je te dis merci. Et je prie que tu me donnes de prendre conscience de ce que j'ai reçu ce soir. Afin que je sois un chrétien responsable au nom de Jésus. Prions ensemble le Seigneur. Père, nous te disons merci. Nous te célébrons. Nous te rendons grâce. Nous te magnifions. Nous te disons merci. Merci pour ce message qui est venu pour nous challenger, pour nous encourager, pour nous réveiller spirituellement. Nous prions que tu nous aides à être des chrétiens responsables. Donne-nous de sortir de l'irresponsabilité et de prendre nos responsabilités. Parce que tu nous as aidé à comprendre qu'il n'y a aucun accomplissement sans responsabilité. Seigneur, aide-nous. Aide-nous pendant ces 21 jours de jeûne et prière. Pendant que nous cessons ta face pour le salut des âmes. Pendant que nous cessons ta face pour le salut des âmes. Pendant que nous cessons ta face pour le progrès de l'évangile. Aide-nous. Aide-nous. Et que la paresse s'éloigne de nous. Que la paresse s'éloigne de nous. Que la paresse s'éloigne de nous. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Papa. Agis par ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Alors, que Dieu nous bénisse. Nous avons prié au nom de Jésus. Chez nous, à la maison, nous gardons ce message. Et nous continuons de prier avec ça. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Dans le nom puissant de Jésus. Donc, nous continuons demain pour un autre enseignement. Et nous serons là vendredi pour la veillée. Mais nous sommes toujours en jeûne. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Et on acclame le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.